Bonjour tout le Bonsoir. monde, je vois qu'on est en train de se connecter petit à petit. Bienvenue pour ce second Selsto Come Over. Je vais laisser les gens rentrer tranquillement dans la salle. Je pense. Installez-vous, Hello, je vois. Installez-vous, mettez-vous bien. mettez-vous à l'aise, prenez place. Et ben, je pense qu'on est bon, hein. Ça se connecte petit à petit. On va pouvoir se lancer encore une fois. Désolé pour le retard, le petit retard à l'allumage. Donc, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de MMA. Donc, moi, c'est David Drahi, je suis cofondateur de l'agence Comeover, agence de communication sport, entertainment, lifestyle et sociétal. Et je suis accompagné aujourd'hui de Laurent Salvaudon, directeur de la rédaction de RMC Sport. Guillaume Dussault, rédacteur en chef de La Sueur et multicasquette média et grand spécialiste du MMA en France. Il nous Grand. expliquera ça. Et Cyril Gann, que je ne présente pas, combattant MMA français, la pépite du MMA français et l'avenir du MMA en France. Est-ce que vous m'entendez, les gars? Laurent, tu m'entends? T'as le son? Tout à fait. Super, excellent. Écoute, Guillaume, je veux bien te laisser faire une petite introduction pour parler de MMA voilà, donner quelques notions sur le sport très rapidement. Pourquoi c'est le sport de demain, comment le MMA a explosé et autres en quelques minutes. Et puis après, on commencera. Donc, ça va être un format d'échange. D'abord, je vais échanger avec Laurent, qui va nous parler de RMC Sport et de l'engagement de RMC dans le MMA et auprès de l'UFC. Ensuite, avec toi, Guillaume, de la sueur sur ce qu'est la sueur et tout ce que vous mettez en place autour des sports de combat de manière générale et au quotidien. Et enfin, on finira ensemble, Cyril, à parler de choses diverses et variées. On va être très concentré sur la communication, la médiatisation, le marketing aujourd'hui, beaucoup plus que sur le sportif. Et puis, je prendrai les questions au fur et à mesure dans l'audience pour faire interagir et puis faire des passes décisives à nos trois intervenants qui répondront à vos questions au fur et à mesure. Vas-y, Guillaume, je te laisse la main. Quelques minutes et après, Laurent, on démarre. Yes, donc MMA pour Mixed Martial Arts ou arts martiaux mixtes en français. Donc c'est une discipline qui mélange tout type de sport de combat. Ça peut se dérouler dans un ring ou dans une cage et ça existe depuis énormément d'années. Il y avait le pugilat auparavant, même à l'Antiquité, on peut remonter jusque-là avec différentes formes de MMA, mais c'est vrai qu'avec l'UFC qui a été créé en 93, donc l'UFC c'est la plus grosse ligue mondiale de MMA, donc c'est un peu, si vous voulez, c'est l'équivalent de la NBA en basket. Donc on ne fait pas de l'UFC, on fait du MMA et l'UFC c'est la plus grosse ligue privée dans cette discipline. Et donc l'UFC a été créée en 93 et avec l'UFC justement ça a permis de démocratiser énormément le sport qui aujourd'hui a été normalisé l'année dernière et donc là c'est vrai que ça a été un petit peu stoppé bien évidemment avec le coronavirus, ça a été un petit peu compliqué pour toutes les autres organisations, mais c'est vrai que l'UFC poursuit avec de nombreux événements et là d'ici la fin du mois d'avril il y aura le retour du public à l'UFC. Et donc, ce qui marque vraiment avec ce sport-là, c'est d'une part, c'est pour la télévision, c'est extrêmement intéressant parce qu'il y a énormément de rivalité. Si vous voulez, il y a des classements officiels. Il y a aussi tout un appareil médiatique qui est mis en place par l'organisation pour permettre aux gens, si vous voulez, de suivre un peu ce qui se passe. Généralement, les gens qui se prennent au jeu du MMA et de l'UFC, donc de cette ligue-là, ils voient ça un petit peu comme un feuilleton. Avec, on va avoir un combattant qu'on va suivre, qu'on va apprécier. Par exemple, Cyril Gann qui est arrivé en août 2019 dans l'organisation. Les gens commencent à le supporter parce qu'il est français. Vous le voyez progresser dans les classements. Donc ensuite, il y a ce petit jeu de dire, ah bah tiens, il est 13e, va-t-il affronter le 12e ou alors va-t-il monter un petit peu plus haut? Et Cyril, il a affronté ensuite le 7e. Et là, maintenant, il a affronté le 4e mondial qu'il a battu à chaque fois. Et il est 4e aujourd'hui mondial. Et la question qui se pose, c'est va-t-il affronter le 3e, le 2e, le numéro 1 ou même le champion de l'organisation? Donc, il y a la partie performance, mais il y a aussi tout ce qui est à côté qui fait que les gens, bien évidemment, peuvent suivre le sport. Et donc, pour l'UFC, la ligue numéro 1, ça se dispute dans une cage et c'est diffusé sur RMC Sport. Mais Laurent va vous en parler bien mieux que moi. Absolument. À toi, Laurent. On va se faire un petit échange tous les deux. Merci déjà de représenter RMC Sport, le diffuseur officiel de l'UFC en France. Donc, un honneur de t'avoir avec nous. Allons-y. Pourquoi cet intérêt, Laurent, de RMC pour le MMA? Pourquoi acquérir les droits de l'UFC? Je te laisse un peu nous expliquer tout ce qui se passe. Ça fait un moment que l'entreprise, à travers ses divers noms, d'abord SFR Sport, s'intéresse à ces droits et les diffuse.
Là, ils prennent une valeur qui devient vraiment intéressante. C'est pour ça qu'on est sur cette réunion-là aussi, qu'on parle de ça. Ce feuilleton-là, il est en train de prendre une ampleur assez importante pour aujourd'hui arriver à un niveau proche de la boxe anglaise. En fait. Et la boxe anglaise était surdominante sur les chaînes détentrices de droits et aujourd'hui, on sent qu'il y a un tournant qui est en train de s'opérer avec une ligue de l'UFC, puisque nous, on diffuse pour l'instant en termes de MMA uniquement l'UFC. Très organisée, très cohérente, une histoire à raconter très très claire. Ce qu'a expliqué Guillaume, c'est vrai sur ces notions de classement. En boxe, parfois, c'est un petit peu plus nébuleux. Il y a 24 000 ceintures. Alors, c'est passionnant, hein, on adore la boxe anglaise, moi j'adore. Je connaissais beaucoup mieux la boxe anglaise, mais en mettant à suivre ce feuilleton de l'UFC il y a quelques années, je me rends compte que c'est quand même ultra clair, que les favoris et les meilleurs s'affrontent, que du coup, ça fait des combats super bankable, super clairs. Et donc, ici, on s'est dit qu'il fallait en faire partie. Pour moi, on n'est qu'au début d'une histoire et c'est ce que pense la chaîne également. On est sur ce sport-là, sur le tout début d'une histoire et des combats qui doivent se démocratiser, des affiches qui doivent se démocratiser et intéresser autant de monde qu'un Joshua Fury, l'affiche de boxe poids lourd qui va avoir lieu cette année. Ça a été annoncé. Les principales affiches du UFC, pour moi, bientôt vont atteindre le même statut en termes de market, de cible client. Excellent. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là sur les dernières semaines? Et je sais que tu peux pas tout raconter en termes de chiffres, mais en tout cas nous donner un petit peu des tendances, on va dire au moins sur le digital, sur la consommation de l'UFC, du MMA sur RMC, peut-être des comparatifs avec d'autres disciplines ou d'autres univers. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu pour nous expliquer la tendance? Je peux vous dire déjà que c'est un vecteur d'abonnement chez nous. On est une chaîne de péage. Donc, notre business à nous, c'est de faire de l'abonnement. Pour ça, il faut, en fait, en télé payante, il y a plusieurs types de droits. Il y a des droits qu'on va appeler vecteurs d'abonnement direct, c'est-à-dire que vous achetez un droit et il est vecteur d'abonnement. Il y a des droits de satisfaction. On va dire que ça représente des toutes petites niches de personnes, mais les abonnés sont contents de les avoir. On s'aperçoit qu'évidemment, les gens le savent, chez nous, la Champions League de football, la Ligue Europa, la Première Ligue anglaise de football sont des droits vecteurs d'abonnement. L'UFC, en fait, le devient. L'UFC devient droit vecteur d'abonnement direct. On voit, même si je ne peux pas donner des chiffres, quand même un certain nombre d'abonnements qui ont eu lieu suite au premier gros combat qu'on a diffusé avec la star McGregor, la star de retour. Mais ça continue, c'est-à-dire que c'est pas juste sur ces combats-là. Il y a quelques années, c'est là qu'on aurait les abonnements, sur ces combats-là uniquement, de la superstar. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On a eu un événement récemment avec 3 ceintures mondiales dans la même soirée. On a vu des gens s'abonner juste pour ces événements-là, pour le combat de Cyril qui avait lieu la semaine d'avant. Donc, on sent que chez nous, en termes déjà d'abonnement, ce qui est le principal quand même objectif, on est relativement content. Et la deuxième chose, c'est que on va dire que RMC Sport, c'est quand même un univers large. Vous avez une radio, RMC. Vous avez un site internet qui est le deuxième, je crois, en termes de sport en France. Pour vous donner un exemple, le lendemain du combat de McGregor contre Poirier, donc c'était une affiche. Le lendemain, donc le dimanche, enfin c'est le lendemain, c'est-à-dire quand les gens se réveillent, quoi, le dimanche, puisque le combat a lieu dans la nuit. Le dimanche, 9 des 10 papiers les plus consommés du jour sur ce site, qui est le deuxième en France, concernaient le combat. C'est-à-dire qu'on a fait un article, plusieurs articles, avec les vidéos qu'on a le droit d'utiliser en tant que détenteur, les vidéos du combat, les résumés, les petites actions, les réactions, les bouts de conférences de presse. 9 des 10 principaux papiers de la journée les plus consommés sur une journée où il y avait du football. Il y avait de la Ligue 1, il y avait un Saint-Étienne-Lyon, par exemple. C'est quand même pas n'importe quoi. Le site internet qui parle de tous les sports, nous on a nos sports, on diffuse nos sports. Le site internet qui diffuse tous les sports, qui parle de tous les sports, avait 9 de ces 10 papiers sur l'UFC ce jour-là. Donc je crois que on ne peut pas être plus clair sur le fait que ça prend une ampleur qui est encore insoupçonnée dans notre pays. Excellent, très bien. Et donc, on attend tous avec impatience, bon, ça a été
poussé à cause de la crise sanitaire, mais on sait tous qu'il y aura le premier événement UFC de l'histoire, on espère dans quelques mois, on espère fin 2021 ou en 2022 à Paris. On espère Cyril en tête d'affiche avec une ceinture. Mais au-delà de ça, Laurent, qu'est-ce que ça représente pour vous? Moi, je fais un peu le comparatif parce que nous, on bosse pour la NBA depuis longtemps avec le premier match officiel de la NBA qui a eu début 2020 sur le territoire français. Quelles sont tes attentes ou ta vision par rapport à cet événement-là? Est-ce que ça va être aussi un vecteur, encore une fois, de boom et d'explosion encore plus du MMA et de l'UFC en France? Il est évident que si vous vous retrouvez avec Bercy, par exemple, plein, ça se remplira hyper rapidement. Deux combattants, par hasard, un Français, Cyril Gane, par hasard, face à lui, Francis Ngannou, franco-camerounais, légende de l'UFC. Deux des personnages qui, je pense, Ngannou déjà connu cette communauté-là. Cyril Gane, qui passe un petit peu partout en médias actuellement, vous en parlerez, j'imagine, qui est en train de se faire une notoriété. Vous savez, les sports ne peuvent se développer dans notre pays qu'à travers l'excellence. Les gens viendront pour l'excellence. Ils ne vont pas se déplacer à Bercy pour voir Cyril affronter Rozenstruik. C'est pas à l'heure d'aujourd'hui. Il a affronté Rozenstruik, il l'a battu. Je ne suis pas sûr qu'il aurait rempli Bercy avec ça. Notre pays, et Michael Jordan l'a montré en venant au début des années 90 à Bercy avec les Bulls, on a besoin de ça en fait. On a besoin d'excellence. Donc un Français qui tutoie l'excellence et les ceintures dans ce sport-là, on n'a pas vu. En boxe aujourd'hui, malgré tout ce qu'on peut en dire, on a un Français qui tient une vraie ceinture de champion du monde, un seul, il s'appelle Oubaly. Il y a deux Français avec des ceintures gold mondiales, Goulamirian et Soro, c'est en dessous, et ça ne fait pas des cartons monumentaux d'audience. Là, on parle de deux personnes qui sont soit directement français ou franco-camerounais, qui viendraient s'expliquer potentiellement pour une ceinture mondiale d'un sport aujourd'hui devenu majeur. C'est exactement ce genre d'événement qui attirerait, en termes de couverture médiatique, une espèce de raz-de-marée. Voilà. Et en termes de guichet, ça remplira, c'est sûr et certain. En termes d'audience, on fera, et moi j'en suis persuadé, un carton avec ça. Parce que le storytelling, on l'assurera avec la radio, qui a des centaines de milliers de gens qui passent par jour, avec un site internet très fréquenté, avec potentiellement aussi dans notre bâtiment une chaîne qui s'appelle BFM TV. Je pense que je n'ai pas besoin d'en dire plus sur ce genre de médias surpuissants. Donc, objectivement, quand la Ligue va réussir à organiser ça en France, ça va être très difficile pour un amateur de sport lambda de passer à côté. Si le storytelling est bien fait, les gens vont venir et à partir de là, on rentre dans ce que Guillaume appelle le feuilleton. Une fois que vous êtes rentré dedans, et j'en suis le témoin, c'est terminé, vous êtes pris, vous êtes piqué par ce feuilleton-là. Là, maintenant, j'ai envie de savoir contre qui Cyril va se battre, quand, quoi, comment, et les autres mecs que j'ai découverts également, en fait. Donc, il faut, en France, pour que ça décolle définitivement, ce genre d'événement de niveau mondial avec des Français. Excellent. Et est-ce qu'il y a une appétence des annonceurs, soit les annonceurs classiques qui sont chez vous sur le groupe et qui communiquent sur RMC et RMC Sport, ou d'autres annonceurs nouveaux qui viennent spécifiquement parce que vous avez l'UFC, les droits, Cyril et autres? Clairement, aujourd'hui, on a des nouveaux annonceurs qui viennent, même si les combats sont la nuit. C'est ça qui étonne. Donc aujourd'hui, je dois prendre des décisions sur à quelle heure on peut mettre de la pub, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas gêner les abonnés qui payent, mais mettre en valeur les annonceurs également à l'antenne. Donc on est sur des discussions nouvelles et on voit apparaître de nouveaux annonceurs. Donc c'est surprenant parce que quand on n'avait pas l'habitude, je ne m'y attendais pas. Je pensais que ce serait essentiellement pour la Champions League, pour la première. Non. Donc il y a un public et il y a des annonceurs pour ce droit-là et chez nous, c'est très net aujourd'hui. Excellent. Et petit teasing, au-delà de cet événement qui va arriver, qu'on attend tous, Laurent, on m'a dit, vous suivez Cyril depuis quelques mois, il y a un documentaire qui se prépare. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce contenu? Exclusivité RMC. Ouais, je ne sais pas si la vidéo s'est coupée, c'est bizarre. J'ai l'impression que ma vidéo... Ta vidéo s'est coupée. Ta vidéo s'est coupée.
Tu l'as réactivé. En coulisses, Lise. Il me dit l'organisateur doit la. Voilà, c'est. Voilà, c'est revenu. Donc, excuse-moi, tu peux me répéter? Non, je te disais, vous préparez un documentaire, vous suivez Cyril Ouais. depuis quelques mois. Est-ce que tu peux Ah nous oui. en dire un peu plus sur ce contenu exclusif RMC que vous préparez On attend un gros combat de Cyril, le prochain ou celui d'après, pour sortir un doc. On l'a suivi depuis maintenant plusieurs années pour montrer l'évolution et ce parcours qui n'a absolument aucun sens pour quelqu'un qui a démarré très tard et qui aujourd'hui va, on l'espère, prétendre bientôt à être au sommet des poids lourds de ce sport-là. Quand on sait ce que ça représente, les poids lourds dans les sports de combat, c'est un peu mythique. Donc, ça va très, très vite. On a eu la chance d'être là, un petit peu comme la sueur. Et on est en préparation. On a énormément d'heures de rush. Ça va être très, très lourd à monter. On a suivi Cyril dans ses entraînements, dans sa montée en puissance, dans ses doutes et sur tous ses combats, parce qu'il n'a jamais perdu l'animal encore. Donc, on prépare ça, on va sortir ça et faire beaucoup de bruit avec ça au moment où Cyril aura un gros, gros, gros combat à faire. Excellent. Top, merci Laurent. Je vais passer la main à Guillaume. Je te reprends tout à l'heure et je te poserai quelques questions qui viennent de la communauté. Je te ferai aussi rebondir sur ce que nous disent Guillaume et Cyril. Guillaume Dussault. Oui, David Drahi. Alors, moi, j'aimerais bien que tu nous parles de la sueur, que tu nous parles de toi, de tes relations et partenariats avec RMC qui ont été mis en place aussi pour faire le lien avec ce que vient de dire Laurent. Pourquoi, comment, qu'est-ce que vous faites, dans quelle mesure, voilà, quel contenu vous diffusez, pourquoi, quelle est la stratégie derrière, d'influence qu'il y a derrière, le potentiel, les annonceurs qui vous suivent, le potentiel pour les annonceurs de demain de rentrer dans cette aventure et ces épisodes MMA, UFC, Cyril Gane. Donc voilà, à toi. Alors nous, on est très spécialisé sport de combat. On est bien plus petit, bien évidemment, que ce que représente Laurent, mais c'est vrai que nous, on va dire, on est à la base, nous sommes 3 amis de lycée, on ne s'est jamais quittés. Et plus on grandit, on va dire, plus on arrive à se développer du temps ensemble. À la base, j'étais tout seul, donc en 2015. Puis mon collègue Rust est arrivé en 2019, et c'est vraiment l'année dernière, donc 2020, où on a eu une grosse croissance parce que tout simplement, on est passé de une personne à 2. Et maintenant, on est en passe de faire en sorte que le 3e larron nous rejoigne complètement aussi. Et donc, nous, on fait, donc il y a une partie sur le site, une partie podcast. Et puis, depuis que Rust est avec nous full-time, lui, sa passion, c'est vraiment tout ce qui est image, tout ce qui est créativité et tout ce qui est création graphique. Donc, lui, va vraiment développer tout ce qui est reportage parce que ça faisait partie des projets qu'on avait depuis longtemps. Et grâce à Cyril notamment, et puis des athlètes qui nous font confiance, on peut les suivre, faire des interviews et développer ce genre de contenu que nous, on aime vraiment beaucoup. Et puis, on voyage pas mal. On voyage pas mal aussi sur les événements, donc que ce soit UFC ou autre organisation. Parce que c'est vrai que le MMA, c'est bien évidemment la locomotive UFC, mais il y a toutes sortes d'autres organisations, aussi bien en France qu'à l'étranger. Et c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir les couvrir. Voilà. Et par rapport à RMC, en quoi, alors le partenariat en quoi il le consiste, partenariat avec RMC, le fameux la partenariat légitimité avec... et quelle est la plus-value en fait l'un pour l'autre aussi, c'est ça qui est intéressant et Laurent pourra rebondir aussi. En quoi vous servez RMC et RMC sert la sueur en termes de contenu. Alors, moi, j'en suis d'une part ravi. Donc, ça a été mis en place par Laurent et Laurent Duplouy qui s'occupe lui justement de vraiment tout ce qui est UFC MMA chez RMC. Je pense, en tout cas, de notre côté, c'est superbe parce que on est avec le diffuseur officiel de l'UFC. Et pour eux, je me dis, après, Laurent va répondre mieux que moi, c'est comme nous, on couvre le sport vraiment au quotidien, que justement ce feuilleton UFC, on a la possibilité de couvrir tous les rebondissements. C'est aussi intéressant, à mon sens, pour eux, même si on a une audience bien moindre, de se dire ils sont associés, mine de rien, à ceux qui vont couvrir dans les moindres détails ce qui va se passer. Donc voilà. À mon sens, c'est pour ça que c'était intéressant. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'en plus, maintenant, il y a le retour de MMA Center, qui est un peu le téléfoot façon MMA sur RMC pour toutes les grandes soirées de combat. Donc là, il y a eu le premier avec le combat de Cyril contre Jairzinho Rozenstruik, le numéro 4. Et là, je crois que ça va revenir pour la fin du mois pour Francis et la revanche face au champion heavyweight Stipe Miocic. Et donc, j'ai le plaisir d'y être invité. Donc, c'est un honneur pour moi, voilà.
Laurent, est-ce que tu peux en dire plus, toi, sur le partenariat? Pourquoi RMC va s'associer à la sueur? En quoi c'est complémentaire, on va dire, d'avoir des ultra experts qui traitent de la discipline et des sports de combat day-to-day par rapport à vous, médias généralistes, on va dire. Euh, On va dire que les mordus sont chez eux. Ils ont réussi à conquérir la cible des mordus des sports de combat qui grandit. Ils réussissent à capter de plus en plus de gens. Donc, on a également des comptes sociaux et notre site internet en traite de plus en plus. Mais aujourd'hui, moi, je suis dans une perspective de win-win là-dessus. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout en concurrence et on est sur aujourd'hui un move de gagnant-gagnant pour tout le monde. Il faut que ce sport, le MMA, gagne de plus en plus de terrain sur tous les médias. C'est-à-dire que je parle d'RMC Sport, on a également des concurrents en télé payante. Mais moi, je suis le plus content, je suis le plus heureux quand les autres détenteurs en parlent ou invitent Cyril, etc. Aujourd'hui, on n'est pas sur des guéguerres de concurrence. Non, c'est un cercle vertueux. Il faut que tout le monde le comprenne. Aujourd'hui, c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde sur ce genre d'opération. La sueur, Guillaume est aujourd'hui quelqu'un qui a fait ses preuves et qui est reconnu par les amateurs des sports de combat comme une référence. Donc moi, je suis ravi de l'avoir sur ce plateau parce qu'on est vraiment sur une recherche de légitimité. Évidemment que le cœur du truc, c'est la diffusion. Les gens s'abonnent pour voir, mais c'est important qu'autour, en plateau, on fait des plateaux déjà autour de ces combats d'UFC, des gros plateaux. La dernière fois, on a eu également en plateau Franck Gastambide, qui est un des acteurs majeurs aujourd'hui au niveau des séries en France, avec la série validée. Ramsey était dans les parages également. On fait venir du monde. Ce genre de plateau, Mathieu Kassovitz était venu également. Donc, vous avez quelque chose qui se passe. Et pour moi, c'était important. Quand Laurent Dupuis, le Red Chef, ici, a proposé ça, j'ai regardé ce que faisait la sueur. C'est très intéressant. Ça se développe. Ils mettent de plus en plus de moyens. Les chiffres augmentent. Donc, pourquoi pas? Donc, on fait un échange où la marque va être exposée chez eux, RMC Sport, pour que les gens l'associent vraiment particulièrement à la diffusion du UFC. Et puis, pour la sueur, c'est également intéressant d'être exposé autour du cœur du réacteur, c'est-à-dire la diffusion des plus grands combats. Parce qu'on fait par an 12 plateaux qui vont entourer. On ne fait pas chaque semaine un plateau, on les fait sur les plus gros combats. Donc, une douzaine de gros plateaux événementiels par an, et la sueur est présente. Ok, donc on peut imaginer demain, quand je t'écoute, la complémentarité. En fait, il y a les experts et les hardcore fans qui sont chez La Sueur tous les jours sur le site, aller chercher du contenu. Et puis derrière, on vient voir les combats chez vous. Et puis on a aussi plus mainstream en étant RMC. Donc demain, un annonceur, il peut très bien faire une campagne commune, RMC plus La Sueur, pour aller toucher le hardcore fan et être là dans du contenu puriste. Et en même temps, aller s'offrir la plateforme qu'on connaît et qui est RMC Sport. Pourquoi pas, sans aucun problème. Pour moi, il n'y a pas de. C'est pas antinomique. Après, il faut en discuter ici avec la régie, mais pour moi, sur le principe, en termes des histoires que je raconte, éditoriales, il n'y a aucun souci. Guillaume, petite question pour toi sur la sueur et le modèle économique et la typologie. Qui vous finance et quel type d'annonceur vous avez, quel type de contenu vous racontez? Alors, il y a deux parties, et ça, c'est donc il y a la partie site web où ça va être, on va dire, tout ce qui est pub, le display classique, et sur la partie, on va dire, podcast, aujourd'hui, comme on est justement clairement identifié comme un média sport de combat, on est soutenu par MyProtein, qui est donc qui est aussi sponsor de Cyril Gann, du MMA Factory, et de nombreux acteurs et de nombreux acteurs sur les sports de combat, et aussi par Venom, qui est le nouvel équipementier de l'UFC, donc ça va commencer à partir d'avril, et qui est surtout les numéros 1, qui sont surtout les numéros 1 en MMA. Donc voilà, c'est nos deux gros annonceurs. Et puis sinon, après, toutes les opérations qu'on va faire, dites opérations spéciales, donc là aussi, c'est généralement avec des acteurs qui sont présents dans les sports de combat. Excellent, merci. Je vois qu'il y a des questions qui commencent à être posées de partout, qui sont toutes intéressantes. Je reviendrai après, je vais passer la parole à Cyril, parce que tout le monde attend la prise de parole à Cyril. Et après, j'ai beaucoup de questions. Moi, j'ai pas grand-chose à dire. Hein. Mais si tu dis tout le temps ça, mais si, c'est faux. Bon. Sur la médiatisation et sur les annonceurs, il y a beaucoup de questions pour Laurent et Guillaume qui sont hyper intéressantes. Cyril, on va pas parler de sport aujourd'hui, donc on va pas parler de la carrière fulgurante, de la masterclass du dernier combat et autres. Je pense que tous les gens qui sont là, j'espère, l'ont vu ou alors pourront aller voir d'ailleurs
soit le replay sur l'appli RMC ou alors le récap là, qui vient de sortir avant-hier, de ta semaine à Vegas autour de ton dernier combat. Moi, je veux vraiment que tu réagisses déjà sur les échanges précédents de Laurent et Guillaume, ce que ça t'inspire, C'est ça. ta vision aussi d'être un peu aujourd'hui étiqueté, alors malgré toi, mais tu en es très content, je pense, tu nous le diras, l'ambassadeur du MMA en France, l'ambassadeur de l'UFC en France, la visibilité croissante du MMA et toi que tu peux avoir pour le coup depuis pas seulement ton dernier combat, mais quelques mois depuis que tu es rentré dans le top 10, on va dire. Et on te voit sur différents plateaux et on te voit aussi, voilà, il y a plein d'autres sujets Ouais. aussi qui vont au-delà du sport sur lesquels tu Ben, es. Est-ce que tu peux nous raconter tout ça? tout simplement, je pense que tout ça, c'est tout arrive vraiment sur un très très bon timing. Enfin moi, en tout cas, j'arrive sur un très très bon timing. Le MMA en France à la légalisation, euh, ma carrière se passe superbement bien. On évolue assez rapidement et juste ce qu'il faut pour être justement en adéquation avec la légalisation, avec toutes ces choses qui montent. Et moi, je suis super content, oui, d'être porte-drapeau français, bien évidemment. Même si ça fait bizarre parce que j'ai une petite expérience et je pense qu'il y a des mecs sur le circuit qui sont là depuis bien plus longtemps que moi et qui méritent aussi d'être mis en avant. Mais aujourd'hui, c'est clair que l'UFC est, comme disait Laurent, la catégorie des poids lourds. Il y a beaucoup d'engouement derrière ça, que ce soit dans les MMA, dans la boxe anglaise, comme il a pu citer les Anthony Joshua et les Tyson Fury. Mais après, les mieux placés, voilà, c'est ça. Comme Laurent, lui, il a des chiffres concrets sur les abonnements, sur les choses comme ça. Je pense qu'on ne peut pas mieux démontrer l'effervescence qu'il y a autour du MMA. Les chiffres parlent mieux que tout autre exemple. Après, moi, c'est vrai que je ressens bien aussi sur les réseaux, notamment depuis le dernier combat. En vrai de vrai, c'est vrai que le dernier combat, en plus de ça, il y a eu un double effet, hein, le fait que je fais une belle prestation, mine de rien, et que Dana White ait dit un mot un peu négatif à mon égard. Et là, j'ai senti une vague de Français, pas que Français d'ailleurs, en mode soutien à fond, mais n'importe quoi. Donc ça, c'était super cool. Ça, c'était vraiment super sympa. Et il y a aussi le fait que, comme on citait tout à l'heure sur le plateau RMC, là, sur MMA Center, des invités comme Franck Gastambide, Ramsey, qui sont très amis, qui eux font partie du secteur du cinéma. Mais il y a aussi un engouement dans d'autres secteurs qui n'ont rien à voir avec le sport, comme l'acting, comme le gaming, comme plein d'autres choses. Et ça prouve aussi, c'est pas quantifiable, mais moi je le sens. Je le sens vraiment, voilà, des personnalités de tout horizon qui s'intéressent à ce sport-là, qui n'ont rien à voir avec ce sport-là, et qui commencent à apprendre à connaître ce sport-là, et qui commencent à apprendre à aimer surtout ce sport-là. Le fait qu'on puisse déjà le diffuser, parce que voilà, ça c'était un gros manque. Et encore, en plus, on n'est pas sur les bons horaires. Le jour où il y aura vraiment un événement sur Paris calé sur les horaires françaises, je pense que vraiment là, ça va vraiment déclencher encore plus de choses. Donc voilà, globalement, c'est agréablement surpris, mais finalement, pas tant que ça. Parce qu'on se pouvait s'en douter, nous, en tant que puristes de MMA, moi qui viens tout juste d'arriver, je le savais. Je savais que ça allait exploser, c'était qu'une question de temps. Et je savais que j'allais pouvoir surfer également sur cette vague-là, comme quoi le timing était vraiment parfait. Donc voilà ce que je peux dire un peu. Voilà. Ouais, exactement. Moi, ce que je retiens, c'est que, d'ailleurs, on est là, on se parle, notre petit webinaire s'appelle le Sales Talk, c'est sport, entertainment, lifestyle et sociétal. De par notre positionnement d'agence, nous, et de par notre vision du sport en 2021, on va dire. C'est qu'on parle de sport, évidemment, quand on parle de MMA et UFC, tous les jours, tu vas à la salle, tu sues, tu prends des coups, tu fais de la muscu, mais il y a tout ce qui se passe à côté aujourd'hui. C'est que c'est un show, on le voit, Dana White, il veut des KO, il veut que ça, il veut Oui, plein de choses. C'est de l'entertainment. Il y a des gens de la musique qui gravitent autour de vous, autour de toi. Toi-même, tu es impliqué sur ces sujets-là. De plus en plus, il y a des réflexions et des sujets qui viennent, comme tu disais, autour de l'acting, du gaming. Il y a le côté lifestyle, mode de vie, clairement, ou mode, qui est très fort. Et il y a aussi le côté sociétal. Alors, j'ai une première question là-dessus, mais c'est un sujet sur lequel j'aimerais que tu rebondisses, Cyril, parce que euh, le, c'est facile et le MMA a été assez critiqué parce que c'était pas légalisé et autres sur sa violence. Mais en fait, le MMA et ce que vous faites à la MMA Factory et ce que Fernand Lopez fait depuis des années pour le développement de la discipline et l'encadrement, l'insertion, l'intégration de jeunes aussi au travers du sport. Est-ce que tu peux nous parler de ce sujet-là sociétal? C'est que oui, c'est un sport de combat.
Mais finalement, comme il y a d'autres sports de combat et qui sont légalisés et qui sont là et qui prennent de la place dans le paysage en France, ou il y a d'autres sports qui ne sont pas des sports de combat, mais qui sont, on peut parler de football américain, on en parlait la dernière fois dans le futsal, on peut parler dans le self-talk, on peut parler de rugby et d'autres, qui sont eux aussi d'une certaine manière des sports de choc, on va dire. C'est quoi ta vision par rapport à ça et au rôle sociétal aussi que tu veux jouer et que tu veux que le MMA joue en France? Je parlais de la socialisation. Déjà, le MMA, c'est un sport de combat comme un autre. Bientôt, je suis sûr que même les JO vont vouloir intégrer ce sport. J'espère en tout cas. Mais au-delà de ça, oui, pour des jeunes comme nous, je crois que ça commence depuis l'âge de 4, 5, 6 ans au MMA Factory. Ensuite, on a jusqu'à l'adolescence et puis bien évidemment adulte. Mais déjà, je trouve que c'est un sport qui regroupe déjà tous les sports de combat, tous les arts martiaux. Et donc, ne serait-ce que pour le développement personnel d'un enfant, c'est magnifique. C'est magnifique. Point de vue physique et point de vue moral. Et pour intellectuel, parce que tu dis souvent que il faut être très oui, intelligent. Complètement. Pour le coup, on a beaucoup plus de phases de analyser. réflexion dans le sens d'analyse, dans le sens où le mec qui est devant nous va pouvoir lutter, va pouvoir faire du judo, va pouvoir me projeter, va pouvoir striker, va pouvoir faire multiples choses. Et nous, on va devoir réfléchir comment réagir tout simplement. Et pour tout ce qui est, oui, on parlait de l'image, on essaye de dédiaboliser parce que vraiment, c'est-à-dire qu'avant, l'UFC vraiment commence à comprendre qu'il va falloir faire des efforts parce qu'à l'époque, il y avait le combat libre, le free fight, d'ailleurs, ça s'appelait du free fight. Et les gens assimilent justement ce free fight à l'organisation qui est l'UFC, où à l'époque, il n'y avait vraiment aucune restriction. C'était tout simplement des mecs qui venaient de leur discipline de prédilection. Bon, il y avait un judoka, il y avait un lutteur, peu importe le poids, peu importe l'habit, montrer quel art martial sera le plus efficace face à l'autre. Et donc, c'est aussi simple que ça. C'était rien de. C'était pas de la bagarre de rue. Et les gens ont vite assimilé ça, de la bagarre de rue, à des choses comme ça, à des choses négatives. Donc, depuis des années, en fait, l'UFC travaille sur ça pour dédiaboliser l'image. Et aujourd'hui, j'invite les gens à regarder un événement de MMA. Et ils vont être surpris à la vitesse à laquelle les arbitres vont arrêter les combats pour préserver l'intégrité physique de l'athlète. Je prends mon avant-dernier combat, l'exemple avec Junior Dos Santos, ancien champion du monde. Je le touche avec un jab. J'avance vers lui, il se protège, je mets un coude. Je ne l'ai pas encore vraiment touché. Je lui mets un deuxième coude, il commence à être touché. À partir du moment où il ne se défend plus intelligemment, il commence à tourner la tête, il commence à seulement se protéger. J'ai juste eu le temps de mettre un coup, l'arbitre avait déjà arrêté le combat. Tout simplement parce que la personne en face de moi ne se défendait plus assez intelligemment pour pouvoir prétendre continuer le combat. Et donc, aujourd'hui, les combats sont arrêtés. Parfois même, il y a des polémiques, et Guillaume pourra le dire. Il y a des combats qui sont arrêtés même trop tôt, tellement les arbitres ont pour mission de préserver l'intégrité physique de l'athlète. Et voilà. Et seconde chose, j'ai dit aux personnes qui veulent. Sur mon dernier événement, par exemple, sur lequel j'ai été main event, il n'y a eu aucun KO, je crois. Il n'y a eu aucun KO. Donc, et il y a eu plus d'une dizaine de combats. Donc, c'est ça, en fait. Les gens sont habitués à avoir des courtes vidéos de 15 à 30 secondes de highlights, de choses qui se sont passées pendant des années, archi-violent. C'est comme si je vous fais un résumé d'un match de basket où on voit les LeBron James panier sur panier, sauf que quand on regarde les stats, il est à un cinquième de réussite. Voilà. Donc, en fait, c'est ça. C'est que les gens jouent sur le clic, malheureusement. Et lorsqu'en vrai de vrai, voilà, encore une fois, j'invite les personnes à regarder des soirées de MMA et ils verront bien que c'est autre chose que de la bagarre. Top. Et surtout quand on suit Cyril Gane et toi et tout ce qui se passe autour de ta personnalité et sur tes réseaux sociaux. Aussi. Tu as beaucoup plus d'activités que. Enfin, tu as une personnalité complète, on va dire. C'est-à-dire que j'ai rien de méchant. Les gens qui me connaissent savent que j'ai pas un pet de poil méchant en moi et que j'ai jamais aimé la bagarre dehors. J'ai toujours évité la bagarre. Je sais très bien ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et mon sport est un sport. Voilà, c'est un sport méritable avec des valeurs. Et donc, il faut juste apprendre à le connaître parce que les gens ne le connaissent pas assez. En tout cas, je parle du très grand public. Et quand ils vont le connaître, ils vont vite comprendre que c'est un sport comme un autre. Aussi simplement que ça. Absolument. Et quand ils vont te connaître aussi, on en rigole parfois parce que moi, je dis tout le temps, voilà, Cyril Gane, ma vision et perception, et je pense que c'est celle aussi de Laurent et de Guillaume qui te suivent, c'est de se dire, demain,
Pour moi, tu es le Teddy Riner 2.0 Oui, sur une discipline qui n'est pas olympique, mais pour le coup qui est d'autant plus visible et d'autant plus. Il y a beaucoup plus d'affect sur les 15-25, sur les nouvelles générations X ou c'est Z ça. qui vont suivre ta discipline, beaucoup plus digitalisée. Et en même Ça. temps, tu as cette personnalité de, oui, des combats, oui, il y a de la force, oui, il y a plein de choses, mais aussi hyper tout le temps souriant, tout le temps rigoler. On le voit dans tes vidéos où tu es hyper serein. Tu n'es pas quelqu'un qui est dans le. T'es pas Conor McGregor qui va arriver, qui va Dans le attaquer trash les talking, personnes dans le trash talking avant et autres. Tu es très naturel, tu es serein et tu respectes énormément tes adversaires et autres et tu véhicules ces valeurs-là aussi. c'est ça, c'est exactement ça. En fait, je suis 100% moi-même. En fait, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont pour être un peu plus bankable ou je sais pas exactement pourquoi, vont vouloir jouer un rôle. Euh, McGregor joue un rôle, ça c'est certain. Il est quand même lui-même, mais il accentue, on va dire. Moi, pour le coup, j'ai décidé de jouer la carte de la sincérité parce que j'ai toujours pensé que je pouvais toucher les gens en restant naturel, en fait, tout simplement, en restant vraiment la personne accessible et naturelle, la personne, voilà, le voisin, l'ami, le cousin, enfin, de tous les jours. J'aime apporter cette image-là aux gens parce que dans leur tête, en tout cas, ça contraste pas mal avec ce sport-là. Les gens se disent tout le temps, mais comment c'est possible? T'es gentil, t'es pas censé faire de la bagarre. Je dis, non, vous vous trompez, c'est un sport, c'est uniquement un sport. Et c'est pour ça, encore une fois, j'invite les personnes à prendre un abonnement chez RMC et à regarder un de mes combats et ils verront très bien. Enfin voilà, ils auront toutes les réponses. C'est ça, en fait. Je pense qu'il y a le côté McGregor parce que c'est une référence mondiale dans la discipline Oui, et que tout le monde se dit c'est lui qui a fait exploser son sport sûrement dans son pays et autres. On a les mêmes attentes par rapport à toi, mais en fait, tu es plus un mix entre Anthony Joshua et Teddy Riner c'est ça. que McGregor. C'est Ok. exactement ça. Aujourd'hui, tu as des sponsors qui te suivent et qui sont aussi des sponsors de MMA Factory parce que ils viennent avec Également. toi et ils acceptent aussi de suivre tout le travail qui est fait par Fernand Lopez, ton entraîneur et manager, et puis toute la troupe qu'il y a derrière, comme tu parlais, des plus jeunes qui sont à MMA Factory, à d'autres qui sont à des niveaux professionnels, mais peut-être aujourd'hui avec moins de visibilité de toi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur quelques-uns de tes partenaires, ce que vous développez ensemble et toi, ce que tu cherches en termes de partenariat et quelle trace, quelle image tu as envie de laisser aussi au travers de ça et dans quelle mesure le sponsoring te sert. Ouais, donc aujourd'hui, mes principaux partenaires, ouais, comme il a cité, on a les protéines. On a récemment Jim King aussi, une marque anglaise dans le textile, agréablement surpris par leur textile, par leur qualité. Et on a aussi Defense qui va être, euh, qui va être en collaboration également avec l'UFC. Et voilà, c'est des choses. Bah, en tout cas, Defense, j'apprécie beaucoup cette marque-là. Éco-participation qui préserve vraiment la nature par le biais de ses produits. Et ça, je trouve ça cool de véhiculer une image, en tout cas comme celle-ci, de prôner pour ces choses-là, pour l'évolution de la planète. Ça, c'est cool. Et voilà, moi, ce que je recherche chez un partenaire, c'est plus, encore une fois, c'est quelque chose voilà, hyper naturel. Quand je dis ça, c'est que j'ai envie d'être 100% transparent avec mon partenaire et j'ai envie d'appartenir en gros. J'ai envie d'appartenir. J'ai envie de représenter à 300% la marque avec laquelle je roule et pas juste être de passage pour 6 mois et voilà, parce on sait très bien, ça m'aide à vivre à côté, ça Bien m'aide à ne sûr. pas travailler à côté. Mais ce que j'ai envie, c'est vraiment d'appartenir à une marque et rouler pendant plusieurs années et vraiment, voilà, comment dire, j'arrive pas à trouver les bons termes, à être vraiment ancré dans la marque, quoi. Quand on dit, voilà, cette marque-là, ça représente, c'est Cyril, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça, ce serait vraiment un kiff. Ça, ce serait vraiment. Comme aujourd'hui, on peut dire Anthony Joshua, tout de suite, on sait c'est Under Armour, tu vois. Mhm. Tu vois, c'est un peu ce truc-là que j'ai envie de représenter, tu vois. C'est ce que je Ok. recherche en tout cas chez un partenaire. Ok. Et Guillaume, pour rebondir là-dessus, des choses à faire aussi en transverse avec la sueur, ce que vous êtes, vos communautés et tout ce que vous créez en termes de contenu et de Cyril. Ouais, bah ce serait cool, mais après, je vais dire, c'est un peu ce qu'on fait déjà, dans le sens où
Pour l'instant, bien évidemment, on n'est pas au stade de ce que font les plus gros athlètes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on suit Cyril, le fait même qu'on partage les mêmes annonceurs, enfin les mêmes sponsors qui sont MyProtein, il y a des choses qui se font en commun. Donc on n'est pas au stade du football ou de ce qui se passe en basket. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, il y a forcément des ponts qui sont communs parce qu'on parle à la même cible, même si Cyril, bien évidemment, maintenant parle de plus en plus au grand public et aux gens qui disent juste bam, je vais suivre un petit peu le MMA et forcément, boum, on tombe sur le poster boy de l'organisation qui est Cyril. Ok, merci. Merci. Je vais commencer à prendre les questions de l'audience. Laurent, je vais recommencer à toi, parce que là, c'est vrai qu'on entend Guillaume et Cyril parler notamment de leurs partenaires et on est sur des marques endémiques, comme on dit dans le e-sport, à la discipline et au sport de combat. Est-ce que toi et vous, à RMC, vous sentez encore un côté un peu clivant du MMA et du sport et de la discipline et de cette image de violence dont Cyril a parlé, et que c'est un frein pour certains de vos annonceurs, ou déjà les annonceurs qui viennent chez RMC Sport et qui vont être sur ces créneaux-là, sur ces horaires-là, sur ces contenus-là, ont passé le cap? Est-ce qu'il y a un ressenti chez vous En toute honnêteté, j'ai plus du tout d'évocation de ça. C'est plus du tout évoqué. C'est tout simplement, c'est des choses qui existaient il y a encore quelques années. J'ai été le premier étonné, le premier à me dire le combat il a arrêté trop tôt. Ce que disait Cyril, c'est vrai. Ou des fois, je comprenais même pas. Il faut bien savoir qu'il y a des sports que nous on a diffusés, de la boxe taille ou des choses comme ça, qui sont beaucoup plus hard. Il est vrai que des fois, des gens pouvaient surtout bugger sur le fait que vous pouvez finir un adversaire au sol. En fait, vous pouvez, une fois qu'il est un petit peu groggy, aller lui mettre un ou deux coups pour l'attaquer, essayer de gagner le combat. Mais comme le dit Cyril, ça s'arrête quasiment tout de suite. Donc, on n'a plus d'images, quasiment plus d'images choquantes. Et on a les réseaux sociaux qui sont aussi un bon indicateur, c'est-à-dire qu'on diffuse des images, on diffuse des extraits sur les réseaux sociaux gratuitement à nos centaines on a dépassé le million, je crois, sur les différentes plateformes. C'est pas les retours du tout qu'on a. Hein. On a des retours sur un tel aurait dû gagner, un tel aurait dû faire ça, j'ai adoré le combat. Plus de retours sur ce non. Ok, top, merci. Guillaume, une question pour toi. Alors, question d'expert. Pouvez-vous nous expliquer quelles sont les références culturelles qui font que le MMA se développe à l'international et notamment en France? Aujourd'hui, c'est pas vraiment des références, enfin à mon sens, c'est pas vraiment des références culturelles, c'est surtout des combattants qui parlent à différentes communautés. Je pense notamment à Khabib Nurmagomedov, qui est vrai qui est énormément suivi en France, qui d'abord il y a eu Conor McGregor qui a emporté toute une part du MMA, et c'est vrai que Khabib, qui est le grand rival de Conor McGregor, bien évidemment, il parle énormément à la communauté musulmane, et c'est vrai qu'en France, quand Khabib combat, c'est peut-être le seul pays où c'est supérieur à ce que fait Conor McGregor quand Conor McGregor combat. Donc aujourd'hui, ça va plus être des combattants qui parlent à des communautés, en fait, et qui sont ensuite énormément suivis. Par exemple, aux États-Unis, il y a Jorge Masvidal, qui est aujourd'hui la deuxième plus grosse star peut-être de l'organisation, enfin celle qui rapporte le plus à l'UFC. Il n'est pas spécialement connu en France, mais c'est juste qu'il parle au public latino-américain, tout simplement, parce qu'il a réussi à capter cette communauté-là. En parlant de ça, en parlant de communauté ou de diversité, on va dire, du MMA, on parle beaucoup de Conor McGregor. Moi, j'ai une référence par à la fois Netflix, documentaire, par à la fois la série Entourage et d'autres, c'est Ronda Rousey, qui venait d'un sport olympique qui était le judo, d'une mère championne de judo, elle-même a une médaille olympique dans le judo, et qui a été la femme qui a fait exploser le MMA chez les femmes. Est-ce qu'il y a un engouement de la part du public féminin pour le MMA et les sports de combat en France? Question à cheval, on va dire, pour toi, Laurent, et pour toi, Guillaume. Et est-ce qu'on a dans quelque part là la future Ronda Rousey ou la future Cyril Gane du MMA et de l'UFC en France qui est déjà là? Laurent, si tu peux répondre sur la partie engouement pour les sports de combat d'un public féminin, et Guillaume peut-être après sur la partie la prochaine, la future Cyril. Je n'ai pas les chiffres aussitôt là, parce qu'on a recommencé à diffuser pour savoir si le public est féminin ou pas. En fait, j'ai pas malheureusement ces infos-là. Ce que je sais, c'est que par contre, nous, on met en valeur des combats féminins et que certains occupent le très haut de
sur des soirées. Après, de là à vous dire si c'est consommé encore, pas encore par les femmes, est-ce que c'est exclusivement masculin? Moi, je n'ai pas les chiffres de mon côté. Et toi, Guillaume, ton audience? Ah oui, bah c'est toujours exclusivement masculin, en grande majorité, et même quand on regarde les chiffres de l'UFC. Mais c'est vrai que par contre, les hommes suivent énormément les femmes. Et comme le disait Ouais. Laurent, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est hyper intéressant, c'est que on va avoir une Amanda Nunes, par exemple, qui est considérée comme la plus grande combattante de l'histoire du MMA féminin. Elle peut être faire partie du seul combat féminin sur tout un événement. Et c'est elle qui est sur le poster, c'est elle qui est en tête C'est d'affiche, ça. et c'est elle qui est la mieux payée. Et le MMA, c'est peut-être le sport, on va dire, le plus féministe au monde, parce que quand on regarde les salaires, ce sont les femmes qui sont mieux payées que les hommes. Et les C'est- femmes, par exemple, Ronda Rousey, avant Conor McGregor, Cyril va confirmer, c'était elle la plus grande star du sport. Et c'est elle qui gagnait énormément. Et les gens disaient même, elle va peut-être combattre Floyd Mayweather et surtout le battre en boxe. Enfin, c'était complètement fou. Mais oui, il y a un énorme travail directement fait par l'UFC déjà pour mettre en avant les femmes. Comme l'a dit Guillaume, elles sont valorisées par leur salaire, elles sont valorisées par leur position de combat sur la fight card. Elles sont pas mises au début parce que c'est des femmes, parce que c'est peut-être moins regardé, parce que c'est peut-être moins. Ouais. Il n'y a aucun préjugé, au contraire. Elles sont vraiment mises en valeur. Parce qu'il y a forcément il y a moins de combattantes que de combattants, donc forcément moins de combats. Et généralement, ben justement, on les met voilà, à un stade super bien placé pour les mettre en avant sur les cartes principales, etc. Donc ça, c'est bien. Ça veut dire que super. à ton prochain combat, Cyril, tu peux être pas main event, mais ça peut être un combat féminin main event devant Exactement. toi. Exactement. C'est ce qui s'est Ok, passé sur les dernières cartes là, prévues un peu précédemment. ok. Et David, je me permets juste, la Vas-y. future Cyril Gane, on l'a déjà, elle Oui. s'appelle Manon Fiorot. Et elle est dans la catégorie flyweight de l'UFC. Elle a fait des débuts brillants, diffusés sur RMC Sport, bien évidemment. Et là, aujourd'hui, elle s'apprête à revenir, je crois, au mois de juin prochain contre une adversaire qui est extrêmement dangereuse. Mais en tout cas, elle vise déjà le titre. Et elle était championne de MMA amateur en 2017. Et elle a vraiment toutes les qualités pour justement faire un gros run vers le titre. Et en plus, elle est validée par Cyril Gane. Et ça, c'est une sacrée validation. Elle est Ouais, je te validée. l'avais validé. Ouais, je l'avais validé. Je m'en souviens, on en avait discuté et on était sur un débat avec plusieurs autres personnes. Et moi, j'avais vraiment validé pour de vrai. Genre, moi, je pense elle peut aller loin. Vraiment. Ouais, et ce qui est intéressant quand on regarde Cyril, on en parlait tout à l'heure, ou Manon, c'est que pour des annonceurs ou pour voilà, les communautés autour, c'est que vous êtes des personnalités avec justement de la personnalité et des univers qui vous sont très propres. Manon, elle est du Sud, elle surfe, elle skate. Ouais, c'est ça. Donc voilà, il y a un truc qui vous lie, évidemment, c'est la pratique du sport tous les jours, c'est aller à la salle de muscu et c'est être hyper fort dans votre discipline. Mais ce qui est top avec des athlètes et des talents pour vous et qui, nous, en tant qu'agence de communication et quand on va amener des marques vers des assets comme vous, c'est de travailler aussi sur tout ce qui se passe autour et autour de votre vie et vos vraies personnalités, comme tu dis, pour être dans le vrai et pas raconter Évidemment, on raconte des histoires, mais on raconte des histoires vraies au final, autour de qui vous êtes et de construire autour de tout ça. Et justement, Cyril, j'ai une question là-dessus, sur que tu nous en dises plus sur les à côté du MMA, ce que tu fais dans ta vie, ce que tu aimes développer, les projets que tu as qui sont annexes à la discipline, et puis nous expliquer un peu ton environnement. Déjà, nous reparler un peu de la MMA Factory et de tout ce qu'ils font pour toi depuis toujours sur la partie sportive, mais aussi Bon Gamin Entertainment et tout ça. Ouais, pour parler déjà premièrement du MMA Factory, c'est vrai que je suis passé du Muay Thai. Donc, moi, j'étais dans le Muay Thai. Et donc, j'ai fait 3 ans de Muay Thai et je suis passé au MMA par le biais de Fernand Lopez et de sa structure archi-professionnelle que je tiens vraiment à féliciter parce qu'il a vraiment créé un écosystème très performant. Dans le sens où, dès que je suis arrivé, il m'a mis à disposition un préparateur physique, préparateur mental, nutritionniste, kiné, ostéo. Donc voilà. Ensuite, derrière ça, il a travaillé pour les premiers petits sponsors qui arrivaient un peu à gauche, à droite, sachant que le sport n'était pas encore légalisé, etc. Donc c'était très dur justement de dénicher ces choses-là. Donc, c'était quoi déjà la question? Excuse-moi, je me suis perdu. Non, que tu expliques un peu les à côté. Alors, le MMA Oui, les Factory à en côté, termes ouais, c'est ça. sportifs et les à côté. Ce que tu fais, tes futurs Je fais projets aussi. en dehors du MMA UFC, Bon Gamin Entertainment, tout ça. Ouais. Euh,
Mes projets actuellement, et je pense que c'est pas des moindres, c'est déjà d'aller chercher la ceinture. Déjà. Après, forcément, on travaille sur des à côté. Moi, j'aimerais beaucoup. On se pose encore beaucoup de questions. Il y a encore beaucoup d'études à faire là-dessus, mais j'aimerais lancer ma marque. On ne sait pas comment, on ne sait pas quel nom encore exactement. On a plusieurs pistes, etc. J'aimerais la lancer, c'est en cours parce que, comme on parlait tout à l'heure, on attire plusieurs secteurs et notamment la mode, c'est quand même un secteur où je ne suis pas vraiment impliqué, mais c'est quelque chose qui m'attire. J'ai d'ailleurs des amis qui sont dedans. Et donc, du coup, sortir ma marque, j'aimerais beaucoup, que ce soit sur le streetwear ou que ce soit dans le fitness, etc. Donc voilà, je pense que mon plus gros projet à côté, ce serait celui-ci. J'aimerais vraiment m'investir et passer du temps là-dedans. Après, Cyril Gann de tous les jours, sinon, à part le sport et travailler dur à la salle et aller chercher la ceinture, il joue un peu à la console, il s'occupe de sa petite famille, sa femme, sa fille. Il joue beaucoup à la console, il fait un peu de motocross, il voit ses amis qui sont dans la musique. D'ailleurs, pour parler de Bon Gamin, mon surnom, Bon Gamin, en fait, c'est un collectif à la base, c'est un collectif, ouais, on peut dire ça comme ça. C'est un groupe d'amis, en tout cas, de longues années, avec qui le nom Bon Gamin s'est démocratisé, en tout cas dans la musique. Il y a un groupe, vous tapez sur Internet, Bon Gamin Entertainment. Vous allez soit tomber sur moi, soit tomber sur mes amis rappeurs. J'ai d'autres amis qui sont dans le textile, comme je disais tout à l'heure, la mode, etc. Donc voilà, Bon Gamin, à la base, c'est un collectif. C'est quelque chose qu'on s'était d'ailleurs même tatoué sur la peau, bien avant que je sois un combattant. Okay. Donc c'est une fois passé du Muay Thai au MMA qu'il a fait me trouver un surnom. Et quand on était là, j'arrivais toujours à la salle souriant avec la musique, je dansais, etc. Donc et pourtant j'arrivais à gagner mes combats de manière spectaculaire. Donc on cherchait un nom américain parce que voilà, sur la scène internationale, on cherche toujours quelque chose en anglais. Et on cherchait du babyface, good kid, etc. Mais finalement, on s'est dit, mais mince, en fait, Bon Gamin, c'est sur la cuisse, on est bête. Donc j'ai démocratisé également ce Bon Gamin dans le MMA. États-Unis. Et ouais, c'est ça a commencé par les Canadiens. Et ça sonnait bien parce que les Québécois, voilà, avec leur accent Bon Gamin, c'était pas mal. Et du coup, ça a continué comme ça. Et non, voilà, c'est ça. Voilà un peu Cyril Gann. Hein. Quelqu'un de très... Et le cinéma ou les séries? On voit oui, le cinéma, oui. C'est vrai. Bon, ça, ce serait vraiment, je pense, ouais, à plus long terme, dans le sens où quand ma carrière de sportif s'arrêterait, j'aurais envie de faire de l'acting, ouais. J'ai déjà pu apparaître, je vais apparaître sur Validé, sur la prochaine saison. Là, il y a un film aussi sur Netflix, En passant pécho, qui est sorti, où j'ai un petit rôle, où on me voit avec un dialogue, etc. Mais c'est vraiment quelque chose, c'est une piste. Et là, je travaille avec des amis qui sont humoristes également, qui vont me prendre dans leurs vidéos. Enfin, voilà, c'est des choses où je pense que dès maintenant, je vais m'exercer parce que je pense très sincèrement qu'après ma carrière de MMA, j'aurai envie de me lancer là-dedans. Et pas me lancer là-dedans en mode, c'est pas péjoratif. Et encore, je trouve que voilà, il a eu des opportunités, comme Jérôme Le Banner un peu l'a fait, en fait, sans pour autant être dans une case, voilà, du boxeur, du gars. J'aimerais bien faire autre chose et montrer mes talents de clown. Voilà, okay, on peut déjà les retrouver sur les vidéos La Sueur. Merci à tous. On a fait une heure de discussion, donc c'est pas mal. Merci à tous ceux qui se sont connectés, merci à tous ceux qui s'étaient inscrits et vous allez recevoir derrière le lien pour revoir ce webinaire. Merci Laurent, beaucoup de ta participation et de représenter RMC Sport. Je voulais juste préciser tout à l'heure, annonceur, ça peut peut-être intéresser de vous dire qu'on avait un potentiel d'explosion au niveau des annonceurs des paris en ligne. Aujourd'hui, il n'y a pas encore d'accord en ligne pour des paris. Et là, ça va nous ramener une énorme communauté des joueurs, en fait, sur RMC Sport. Un truc très important à dire. Voilà. Et on a également, ça frétille sur tout ce qui est streetwear également. Donc ça, c'est deux choses importantes à dire, en insistant lourdement sur le côté des paris en ligne où RMC Sport est déjà très fourni à ce niveau-là. Oui, absolument. On attend tous avec impatience la légalisation des paris en ligne autour du MMA et de l'UFC. Top. Un petit mot, Guillaume et Cyril, pour conclure. Vas-y, Cyril. Merci à vous.
ce que je vois là sur mon petit écran. Merci à Comover, merci David, merci Laurent également, et merci à Guigui. Ben, pour votre croyance, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est que vous avez capté un peu plus que les autres en amont, qu'il y avait quelque chose à faire dans les MMA et notamment avec moi. Donc, merci beaucoup de croire en moi. Ouais, puis merci David hein, pour avoir pensé à moi pour ce webinaire. Avec plaisir et merci à tous de vous être connectés. À bientôt pour un nouveau Sales Talk. Et puis pour suivre Cyril, le MMA, l'UFC, c'est sur RMC Sport, c'est sur La Sueur et sur les réseaux sociaux de nos trois amis ici. À bientôt. Ciao, ciao.